Il y a des gens qui se promènent en ayant l'air parfaitement normaux. Ils sourient, discutent, sont polis, mais à l'intérieur, ils portent quelque chose de sombre. Et si tu vis ou travailles avec cette personne, ton corps le ressent. Et je ne parle pas au sens figuré. Je ne traite pas quelqu'un de désagréable de démon. Je parle de personnes qui ont appris à fonctionner comme un masque et dont la présence envahit, brouille, épuise. Le plus inquiétant, ce n'est pas que ça existe, c'est que ça peut être quelqu'un de proche, au travail, dans la famille, dans l'immeuble, et tu ne t'en rends compte qu'après avoir perdu ta paix, ta force, ta clarté, parce qu'ici, l'ignorance n'est pas de l'innocence, c'est de la vulnérabilité. Aujourd'hui, je vais te montrer 6 signes impossibles à confondre. Et le premier est le plus dangereux, parce qu'il a l'air anodin. Mais quand quelqu'un fait ce geste, ton corps crie « Fuis !» Et c'est précisément ce signe-là qui fait tomber les femmes solides, intelligentes, bienveillantes, parce qu'il ne ressemble pas à une menace. Avant que je te révèle le premier signe, fais 2 choses maintenant. Écris en commentaire. Je fais confiance à mon intuition. Ça réveille ton système d'alerte intérieur et ça aide d'autres femmes à ouvrir les yeux. Et abonne-toi à la chaîne, parce qu'ici, tu apprends à te protéger avec lucidité, sans peur, sans confusion. Maintenant, écoute bien. Le signe numéro 1, c'est quand écoute attentivement, parce que c'est simple. Et justement pour ça, c'est dangereux. Il y a un geste qui paraît innocent. La personne te parle, puis soudain, elle se rapproche légèrement, baisse un peu la voix et te touche comme par hasard, le bras, l'épaule ou frôle ta main juste une seconde. Et dans cette seconde, il se passe quelque chose d'étrange. Ton esprit se brouille, comme si tu avais oublié ce que tu étais en train de dire. Tu commences à trop t'expliquer. Tu ressens une culpabilité sans raison. Et quand tu t'en rends compte, tu as déjà cédé. Si ça t'est déjà arrivé, ne l'ignore pas, parce que ce geste n'est que la porte d'entrée. Et maintenant, je vais t'expliquer pourquoi. Je dois t'expliquer quelque chose très clairement parce que c'est ici que beaucoup de femmes bien intentionnées se perdent. Quand je parle de démon humain, je ne parle pas d'une personne simplement difficile, ni de quelqu'un de malpoli, égoïste, froid ou manipulateur. Ça existe, et c'est déjà problématique. Ce dont je te parle aujourd'hui, c'est autre chose. C'est une couche plus subtile. C'est quand quelqu'un a appris à fonctionner derrière un masque. À l'extérieur, tout semble normal. La conversation, l'humour, la posture, parfois même une fausse douceur. Mais à l'intérieur, il y a une présence qui ne correspond pas. Et cette présence fait une chose très précise. Elle te désaxe. Tu commences à douter de ta propre perception. Tu te dis « J'exagère peut-être. Je suis trop sensible. Je me fais des idées. » Alors, tu te tais, tu encaisses, tu t'adaptes. Et sans t'en rendre compte, tu abandonnes un petit morceau de toi, à chaque fois. C'est exactement comme ça que ce type d'influence prend du pouvoir. Pas dans le cri, pas dans le scandale, mais dans le détail, dans le presque rien, dans le geste, dans le regard, dans la phrase dite au bon moment, parce que le but n'est pas de t'effrayer tout de suite. Le but, c'est de te confondre, de te laisser l'esprit embrouillé, le cœur lourd, avec cette sensation étrange que tu ne réfléchis plus clairement quand cette personne est là. Et je le répète, si ton corps le sent, si ton énergie chute,
si tu ressens une culpabilité sans raison, si tu ressors d'une conversation plus petite qu'en y entrant, alors tu dois écouter les signes, parce qu'ici, l'ignorance n'est pas de l'innocence. C'est une porte ouverte. Maintenant, oui, passons au signe numéro 1. Et il est le plus dangereux précisément parce qu'il a l'air insignifiant. Le signe numéro 1 ne fait pas de bruit. Il arrive comme une sensation. Et beaucoup de femmes l'ignorent parce qu'elles pensent que c'est dans leur tête. Écoute bien, quand tu es près de cette personne, une sorte de brouillard s'installe. La conversation peut sembler normale en apparence, mais à l'intérieur, tu te remarques différente. Tu réfléchis moins, tu doutes davantage, tu te justifies trop, tu t'excuses pour des choses que tu n'as même pas faites. Tu entres dans l'échange avec de la clarté et tu en ressors avec la sensation d'avoir perdu l'équilibre. Et il y a un détail crucial. Ce n'est pas juste un malaise. C'est une confusion précise, comme si, en sa présence, tu n'arrivais plus à tenir tes propres décisions. Tu dis non, et quelques minutes plus tard, tu dis d'accord. Tu penses je n'accepterai pas ça, et sans comprendre comment tu as accepté. Beaucoup appellent ça une énergie lourde. D'autres parlent de manipulation, et oui, la manipulation humaine classique existe. Mais ce que je veux que tu observes, c'est quand cela se produit d'une manière presque hypnotique, comme si une partie de ta force disparaissait, et tu te mets à agir en dehors de ton propre caractère. Maintenant, je vais te donner un exemple très concret, très quotidien, exactement comme ça se produit dans la vie d'une femme adulte. Tu rencontres quelqu'un lors d'un repas de famille, dans le voisinage, ou même dans un endroit banal, comme un commerce. La personne discute, sourit, et soudain, sans que tu saches comment, elle commence à diriger la conversation comme si elle te tirait doucement ailleurs. Elle t'interrompt avec politesse, change subtilement de sujet, et quand tu essaies de revenir à ton point principal, tu te perds. Et le pire, c'est qu'à la fin, tu as l'impression que c'est toi qui as embrouillé les choses. Tu ressens de la honte. Tu rentres chez toi en te disant « Pourquoi je n'ai pas parlé clairement? Pourquoi je ne me suis pas défendu ?» Voilà le signe numéro 1. Ton esprit se brouille en sa présence. Et laisse-moi te raconter une histoire courte, parce que tu vas reconnaître ce schéma. Une femme m'a dit qu'il y avait quelqu'un dans sa vie qui s'occupait toujours de tout. Cette personne semblait serviable, presque protectrice. Mais chaque fois qu'elle était là, cette femme se sentait plus petite. Elle commençait à douter de ses propres souvenirs. Elle se rappelait d'une phrase, mais au moment de la redire, elle n'en était plus sûre. Et à la fin, c'était toujours elle qui s'excusait, toujours elle qui cédait. Même quand elle savait qu'elle avait raison, le déclic est venu quand elle a compris quelque chose de très simple. Quand elle était loin de cette personne, elle pensait clairement. Quand elle était proche, cette clarté disparaissait. Alors fais maintenant un rapide chèque. Si tu reconnais 3 ou plus de ces situations avec la même personne, c'est un signal d'alerte. Tu ressors d'une conversation plus confuse qu'en y entrant. Tu ressens une culpabilité sans raison, comme si tu avais toujours tort. Tu t'expliques trop, et malgré tout, rien ne semble suffire. Tu oublies ce que tu voulais dire, tu perds le fil, tu t'en mêles. Tu cèdes juste pour que ça se termine, puis tu regrettes. Ton corps s'alourdit, ta respiration change, ta poitrine se serre. Si cela t'arrive,
Voici la première protection pratique, simple et puissante. Distance et silence. Il ne s'agit pas de se disputer, ni de confronter, il s'agit d'observer de loin, de ne pas se justifier, de ne pas livrer ton intimité, et surtout, ne prends jamais de décision importante en présence de cette personne. Décide plus tard, au calme, avec l'esprit clair. Maintenant, fais quelque chose qui aide énormément de femmes et qui renforce aussi la chaîne. Écris en commentaire « Je l'ai déjà ressenti » si tu as déjà vécu ce brouillard près de quelqu'un. Tu n'es pas seul et reste avec moi parce que le signe numéro 2 est encore plus révélateur et il apparaît en quelques secondes seulement dans le regard. Le signe numéro 2 est aussi ancien que le monde et pourtant beaucoup l'ignorent par peur de paraître excessive. C'est le regard. Je sais que ça peut sembler fort, mais je veux que tu comprennes correctement. Je ne parle pas de la couleur des yeux, ni de beauté, ni de regard dur. Je parle d'une sensation. Tu maintiens le contact visuel quelques secondes et quelque chose en toi dit « Ne fais pas confiance ». Tu regardes et il manque de la chaleur, il manque de la présence, il manque de l'humanité. Parfois, la bouche sourit, mais les yeux ne suivent pas. Tu ressens un léger frisson, un inconfort dans la poitrine, comme si tu étais observé, non pas comme une personne, mais comme une cible. Et le plus dangereux, c'est ce qui se passe juste après. Ton mental essaie de te convaincre que c'est absurde. Je juge trop vite. Je dois être fatigué. Je n'ai pas le droit de penser ça. Alors tu te forces à être aimable. Tu baisses la garde. Et c'est là que beaucoup de femmes se piègent. Parce que l'intuition ne crie pas, elle chuchote. Et face à quelqu'un qui vit derrière un masque, ce chuchotement est ta première défense. Laisse-moi te donner un exemple très courant, surtout chez les femmes mûres, polies, qui évitent le conflit. Tu rencontres quelqu'un qui parle bien, se comporte bien, a une bonne image. Elle te regarde et pose trop de questions, des questions trop personnelles, trop tôt. Et tu sens que ce n'est pas de la curiosité normale, c'est comme si elle essayait de te cartographier. Quand tu tentes d'esquiver, elle insiste avec douceur, et quand tu replonges dans son regard, tu ressens à nouveau ce vide, comme si tu parlais à quelqu'un qui est là physiquement, mais pas vraiment présent. Voilà le signe numéro 2. Et il y a un piège ici. Certaines personnes ont appris à utiliser le regard comme un outil. Elles soutiennent le regard trop longtemps. Elles baissent la voix. Elles se rapprochent légèrement. Et sans t'en rendre compte, tu entres dans un espace émotionnel où il devient plus facile de céder. Si tu es une femme sensible, cela t'affecte davantage. Et ce n'est pas une faiblesse, c'est de la perception. Alors voici un test simple, que tu peux faire sans drame, sans conflit. Quand tu es près de quelqu'un qui provoque cette sensation, observe 3 choses simples. As-tu envie de détourner le regard comme si c'était trop inconfortable? Sens-tu ton corps se raidir sans raison apparente? Après la rencontre, as-tu la tête lourde comme si tu avais absorbé quelque chose? Si oui, ne te juge pas. Cela peut être ton esprit qui perçoit ce que ta raison n'a pas encore compris. Et maintenant, voici la protection pratique du signe numéro 2, directe et très efficace. Ne soutiens pas un contact visuel prolongé. Tu n'as rien à prouver. Tu n'as pas besoin de fixer. Tu peux rester poli sans t'exposer. Tu regardes, tu réponds. Puis,
tu poses ton regard ailleurs. Et surtout, quand tu ressens ce frisson, n'explique pas trop, ne raconte pas ta vie, ne livre pas tes secrets. Parce que certaines personnes n'ont pas besoin de beaucoup d'informations. Il leur suffit d'une faille. Et ici, je vais te demander quelque chose de rapide, parce que ça aide énormément d'autres femmes et que ça peut littéralement ouvrir les yeux de quelqu'un. Si tu as une amie, une sœur, une mère, une voisine qui dit souvent « J'ai l'impression de devenir folle, je crois que j'exagère », partage cette vidéo avec elle. Parfois, elle a juste besoin d'entendre « Ce n'est pas de la folie, c'est un signal ». Et reste avec moi, parce que le signe numéro 3 est le plus révélateur de tous. Il apparaît quand tu touches à quelque chose de sacré, un sujet de foi, un sujet de lumière, et que le masque bouge, juste une seconde. Et c'est dans cette seconde que beaucoup de gens se dévoilent. Mais toi, tu ne vas pas te dévoiler. Voici le signe numéro 3. Et je vais te dire pourquoi il est si révélateur. Il ne dépend pas de ton imagination. Il se produit en quelques secondes. Et si tu es attentive, tu le verras. Le signe numéro 3, c'est la réaction de la personne quand tu évoques quelque chose de sacré, de spirituel, de lumineux. Ça peut être le nom de Dieu, une prière, un psaume, une parole qui élève l'ambiance. Ça peut être simplement toi qui dis « J'ai la foi, je prie, je me protège, je n'accepte pas les énergies lourdes. » Une personne ordinaire peut être d'accord ou pas. Elle peut trouver ça étrange, elle peut changer de sujet, mais elle réagit de façon humaine, avec une opinion, un argument, de la politesse ou du détachement. Ce que je te demande d'observer, c'est autre chose. C'est quand la réaction vient comme un inconfort physique et émotionnel, comme si quelque chose à l'intérieur s'irritait, comme si, pendant un instant, sa présence perdait toute douceur. Et cela peut se manifester de plusieurs façons. Elle change de sujet brusquement, comme si on avait touché quelque chose qui brûle. Elle rit d'un rire étrange pour minimiser. Elle se moque avec une agressivité qui ne correspond pas à la conversation. Ou soudain, elle devient froide, se ferme, comme si la lumière dérangeait. Et sais-tu ce qui est le plus dangereux? Beaucoup de femmes, par éducation, essaient de réparer ce malaise. Elles s'excusent, elles adoucissent, elles se taisent, et à ce moment-là, elles perdent leur propre force. Laisse-moi te donner un exemple très courant. Tu discutes avec quelqu'un et tu dis quelque chose de simple comme « J'aime prier pour ma maison » ou « Je demande de la protection quand je sens un poids ». Tu n'attaques personne, tu parles de toi. Et soudain, la personne réagit durement. Arrête avec ça. C'est des bêtises. C'est de la parano. C'est un truc de gens faibles. Le ton est plus agressif qu'il ne devrait l'être, comme si elle l'avait pris personnellement. Ou alors, elle retourne la situation. Tu es trop dramatique. Tu vois le mal partout. Tu as besoin d'aide. Et observe bien, le but n'est pas de discuter. Le but est de te faire douter de toi. Voilà le signe numéro 3. Quand tu touches à la lumière, le masque tremble. Et voici une histoire courte, très fréquente chez les femmes mûres. Une dame m'a raconté qu'il y avait quelqu'un dans sa famille qui semblait parfait en public, poli, souriant, serviable. Mais en privé, l'ambiance devenait lourde, fatigante, tendue. Un jour, dans une conversation simple, elle a dit « Je vais faire une prière avant de dormir parce que j'ai senti la journée lourde. »
et la personne a réagi immédiatement avec colère. « Tu m'accuses de quoi? Tu dis que j'ai une mauvaise énergie. » Une dispute absurde a éclaté. La dame était sous le choc, parce que ce n'était pas à propos de la personne, c'était à propos de protection. Et c'est là qu'elle a compris. Ce qui dérangeait, ce n'était pas la conversation, c'était la lumière. Alors voici un test pratique, sûr et discret. Avec une personne qui te met en alerte, mentionne quelque chose de protecteur, simplement, sans insister. Par exemple, « J'aime me protéger. Je prie pour ma maison. Je demande de la lumière pour ma famille. » Et observe. La réaction est-elle humaine, naturelle, ou bien vient-elle sous forme d'irritation, de moquerie, d'attaque, d'une tentative de te rabaisser? Si c'est ce deuxième schéma, ne discute pas, ne cherche pas à convaincre, observe seulement, parce que tu viens de voir le masque glisser. Et si ce signe t'est déjà arrivé, écris un seul mot ici, juste un, lumière. Je veux voir combien de femmes ont déjà perçu cela et se sont tues par peur de paraître excessives. Maintenant, le signe numéro 4 est encore plus physique. C'est quand tu passes peu de temps avec la personne et que tu en ressors comme si quelqu'un avait tiré sur ton énergie, ta joie, ta vitalité. Je vais t'expliquer exactement comment le reconnaître. Voici le signe numéro 4, et il est l'un des plus faciles à identifier, parce qu'il ne se manifeste pas seulement dans l'esprit, il se manifeste dans le corps. Après avoir vu cette personne, tu te sens vidé. Et je ne parle pas de la fatigue normale, d'une longue journée, d'une discussion intense ou de courses à faire. Je parle d'une fatigue disproportionnée. Tu peux être resté 20 minutes avec elle et ressortir comme si tu avais passé 3 heures à porter un poids invisible. Ton corps devient lourd, ton élan disparaît, ta patience s'évapore. Tu rentres chez toi et tu as envie de silence, comme si quelque chose t'avait aspiré. Et voici un détail que beaucoup de femmes ne remarquent pas. Cette dérivation d'énergie n'a pas besoin de conflit. Parfois, la personne ne fait rien de grave. Elle parle normalement, et pourtant, tu te sens étrange après. Ce qui se passe, c'est que ce type de présence cherche 3 choses: attention, émotion et accès. Quand elle a ton attention, elle teste ton émotion. Elle amène la conversation vers la douleur, la culpabilité, la peur, l'insécurité. Et plus tu t'ouvres, plus elle obtient accès à ton espace émotionnel. C'est particulièrement délicat pour les femmes de plus de 50 ans parce que vous portez beaucoup la famille, l'histoire, les blessures, les responsabilités. Et certaines personnes sentent cela. Elles s'approchent en donnant l'impression de vouloir aider, mais en réalité, elles se nourrissent de ce que tu leur offres. Laisse-moi te donner des exemples très concrets du quotidien. Tu rencontres la personne et, en quelques minutes, elle oriente la conversation vers quelque chose de lourd. Plainte, intrigue, accusation, tragédie, critique. Et si tu essaies d'amener un sujet plus léger, elle ramène tout vers le sombre, comme si elle avait besoin de densifier l'atmosphère. Ou bien elle utilise une douceur forcée, une dépendance émotionnelle exagérée, et tu te retrouves à vouloir prendre soin d'elle. Tu repars avec le cœur serré, un sentiment de responsabilité, et sans t'en rendre compte, elle occupe ton esprit pendant des heures. Ou encore, elle te fait sentir coupable de ne pas répondre assez vite, de ne pas être disponible,
de ne pas donner assez d'attention, et cela t'use de l'intérieur. Maintenant, le test le plus fiable pour le signe numéro 4 est simple, et je veux que tu le fasses correctement. 2 heures après avoir été avec cette personne, observe-toi en silence et pose-toi ces questions. Est-ce que je me sens plus légère ou plus lourde? Ai-je plus de paix ou moins de paix? Ai-je envie de faire quelque chose de bon ou seulement de m'allonger et disparaître? Parce que la véritable dérivation d'énergie se révèle après. Elle reste dans le corps. Et voici un point important. Parfois, ce n'est pas seulement de la fatigue. Tu ressens une tristesse qui n'est pas la tienne, une peur sans cause, une anxiété qui ne correspond pas à ta journée, comme si quelqu'un avait posé un nuage au-dessus de toi. Si cela se produit de manière répétée avec la même personne, sois attentive. Ce n'est pas normal, c'est un schéma. Et maintenant, voici la protection pratique du signe numéro 4, forte et efficace. Limite de temps plus limite de sujet. Si tu dois voir cette personne, décide à l'avance. Je reste 10 minutes. Pendant la conversation, n'entre pas dans des sujets qui ouvrent trop ton émotion. Ne parle pas de ta douleur profonde. Ne parle pas de tes projets. Ne parle pas de tes fragilités. Et quand la rencontre se termine, fais un geste simple de fermeture, respire profondément et dis intérieurement « Je reviens à moi, je reviens à ma paix ». Rien que cela change déjà ton état. Et je veux te poser une question, parce que beaucoup vont se reconnaître. Après avoir parlé avec quelqu'un, as-tu déjà senti que ta joie s'était éteinte? Si oui, écris « drainer ». Je veux voir combien d'entre vous ont porté cela seul en silence. Maintenant, le signe numéro 5 est le plus inquiétant sur le plan humain. C'est quand la personne n'a pas de véritable empathie. Elle fait semblant, elle imite, mais à l'intérieur, il n'y a pas de frein. Et c'est là que beaucoup de femmes se blessent. Voici le signe numéro 5. Et c'est celui qui fait le plus de dégâts parce qu'il trompe sur le plan émotionnel. Le signe numéro 5, c'est quand la personne n'a pas d'empathie authentique. Elle peut sembler affectueuse, elle peut dire les bons mots, elle peut même faire un geste joli. Mais au fond, tu sens une chose très claire. Elle ne se soucie pas réellement de ce que tu ressens. Et je ne parle pas de quelqu'un de pragmatique ou réservé. Certaines personnes sont plus froides, et c'est simplement un trait de caractère. Ce dont je parle ici est différent. C'est quand tu perçois que la douleur de l'autre ne pèse rien, que les limites de l'autre ne comptent pas, que tout tourne autour d'elle. Cette personne a appris à imiter les émotions. Elle observe comment les personnes bienveillantes réagissent et elle copie. Elle sait dire « Je suis désolé », mais tu ne ressens aucun regret. Elle sait dire « Je te comprends », mais tu ne te sens pas accueilli. C'est comme s'il y avait une distance. Et derrière le masque, tu perçois un vide. Observe cela attentivement, car c'est ici que beaucoup de femmes de plus de 50 ans restent coincées pendant des années. Dans la famille, le couple, le travail, l'amitié. Tu expliques calmement qu'une chose t'a blessé. Tu parles avec respect. Tu laisses une chance. Et que se passe-t-il? Elle détourne immédiatement la conversation. Elle transforme ton ressenti en attaque contre toi. Elle pleure pour te faire culpabiliser, ou elle dit « Tu es trop sensible », ou encore le classique « Donc je suis la pire personne du monde, c'est ça?
juste pour que tu te précipites à la rassurer. Tu vois le piège? Tu entres dans la discussion pour être entendu, et tu en ressors en train de prendre soin d'elle. Et voici un détail très important. Quand une personne n'a pas d'empathie réelle, elle est souvent charmante avec ceux qui lui sont utiles, et cruelle ou indifférente avec ceux qui ne lui apportent rien. Alors, observe comment elle traite les personnes en position de service, serveurs, employés, personnes simples, les personnes vulnérables, malades, personnes âgées, enfants, ceux qui ne peuvent pas se défendre. C'est là que le masque tombe le plus vite. Voici un exemple très courant. Tu traverses une période difficile, tu te confies sur quelque chose de sérieux. La personne écoute, puis plus tard, elle utilise cela contre toi. Elle te le reproche, elle le répète à d'autres. Elle en fait une blague ou elle s'en sert pour te contrôler. C'est un signe très clair. Tu n'es pas face à quelqu'un qui te voit comme une personne. Tu es face à quelqu'un qui te voit comme une ressource. Et il y a plus. Quand tu poses une limite simple, cette personne réagit comme si tu avais commis quelque chose d'impardonnable. Elle devient agressive, froide, vindicative, ou elle te punit par le silence, parce que, pour elle, ta limite est une menace. Voici maintenant un checklist pratique du signe numéro 5. Si tu reconnais cela de manière répétée avec la même personne, sois attentive. Elle s'excuse, mais répète le même comportement juste après. Elle se pose en victime quand tu essaies de parler calmement. Elle te rend responsable de ta propre douleur. Elle utilise tes fragilités comme des armes. Elle change complètement de personnalité selon qui la regarde. Quand tu dis « non », elle essaie de te punir. Si cela arrive, voici la protection pratique du signe numéro 5, ferme et libératrice. Arrête d'essayer de convaincre. Arrête d'expliquer. Les femmes bienveillantes ont un défaut beau et dangereux. Elles croient que si elles expliquent bien, l'autre va comprendre. Mais avec ce type de personne, l'explication devient une munition. Plus tu parles, plus elle apprend comment t'atteindre. Alors fais l'inverse. Limite claire, peu de mots, distance émotionnelle. Tu n'as pas besoin d'être dur, tu as juste besoin d'être ferme. Et la fermeté, parfois, est la forme la plus élevée d'amour envers soi-même. Et je te demande quelque chose maintenant, parce que cela crée une chaîne de force entre femmes. Écris en commentaire « Je me respecte ». Si aujourd'hui, tu décides d'arrêter de te diminuer pour tenir dans la vie de quelqu'un, et reste avec moi, parce que le signe numéro 6 est celui qui effraie beaucoup de monde. Et en même temps, celui qui ouvre le plus les yeux, c'est quand la personne semble savoir des choses que tu n'as jamais racontées, comme si elle avait accès à l'arrière-plan de ta vie. Et je vais te montrer comment reconnaître cela sans paranoïa. Maintenant vient le signe numéro 6, et je veux que tu comprennes cela avec équilibre, sans paranoïa, mais aussi sans naïveté. Le signe numéro 6, c'est quand une personne semble savoir des choses sur toi que tu n'as jamais racontées, ou quand elle apparaît toujours au bon moment, ou quand elle semble avoir un radar émotionnel qui touche exactement ton point faible, le bonjour, à la bonne heure. Et encore une fois, il existe l'intuition humaine. Il existe des gens attentifs. Il existe des coïncidences. Mais ici, c'est différent. Ici, ça devient un schéma. Ça devient une répétition. Ça devient cette sensation qu'il y a quelque chose
qui dépasse le normal. Je vais te donner des exemples très concrets. Tu vis quelque chose en silence. Tu n'en as parlé à personne et cette personne lâche une phrase qui te traverse de plein fouet, comme si elle avait accès à ta douleur. Elle touche exactement l'endroit que tu ne voulais voir touché par personne, ou alors tu décides de prendre de la distance. Tu poses une limite, tu choisis de te taire. Et le même jour, elle te cherche avec urgence. Message, appel, présence soudaine, comme si elle avait senti qu'elle perdait le contrôle sur toi. Ou encore, tu parles d'elle à quelqu'un et peu de temps après, elle apparaît, elle écrit, elle réagit. Et tu te dis, comment elle peut savoir? La sensation est claire. Ta vie n'a plus vraiment d'intimité. Et il y a un autre détail important. Cette personne utilise souvent ce savoir comme une arme. Elle fait des prédictions négatives. Elle plante la peur. Elle insinue. Elle dit « Je te préviens, ça va mal finir. » Je sais comment ce genre d'histoire se termine. Je connais les gens comme toi. Et ces phrases restent en toi, comme des suggestions. C'est ainsi que beaucoup de femmes restent piégées, pas par la force, mais par l'influence, par une idée semée, par une peur installée. Comprends bien ceci, quelqu'un qui manipule vraiment n'a pas besoin de crier. Il crée une atmosphère où tu deviens plus hésitante, plus fragile, plus dépendante, et peu à peu, il devient une référence. Tu commences à chercher son avis, son approbation, et à ce moment-là, il est entré. Voici maintenant le test pratique du signe numéro 6, sans exagération, sans drame. Si, avec la même personne, tu remarques à plusieurs reprises, elle touche des blessures que tu n'as jamais révélées, elle te cherche justement quand tu essaies de te libérer. Elle insiste avec trop de questions intimes, elle prévoit des malheurs et t'installe dans la peur. Elle semble toujours proche de tes mouvements. Alors, considère cela comme un signal d'alerte. Et voici la protection pratique du signe numéro 6, la plus importante pour les femmes de plus de 50 ans, parce qu'elle protège ta tête et ta vie. Coupe l'accès à l'information. Ne parle pas de tes projets. Ne parle pas de ta prochaine étape. Ne parle pas de ta douleur profonde. Ne parle pas de tes peurs. Sois poli, mais discrète. Réponds brièvement. Reste en surface. Et surtout, lorsqu'elle essaie de t'entraîner dans l'intime, tu n'as pas à te justifier. Tu dis simplement « Je préfère ne pas en parler ». Parce que, pour ce type de personne, l'information devient du contrôle. Il y a encore une protection très efficace. Observe le schéma, pas la phrase. Une phrase isolée peut être une coïncidence. Un commentaire maladroit peut être une erreur. Mais un schéma répété révèle une intention. Et l'intention, tu ne la débats pas. Tu t'en protèges. Je veux maintenant te poser une question directe, parce que cela réveille beaucoup de femmes. As-tu déjà connu quelqu'un qui semblait deviner tes faiblesses et les utiliser pour te déstabiliser? Si oui, écris simplement « Je me réveille ». Parce que quand tu nommes, tu te libères. Et maintenant, vient la partie la plus importante de toute cette vidéo. Que faire de tout cela sans vivre dans la peur, sans devenir paranoïaque, sans te détruire de l'intérieur. Je vais te montrer comment te protéger avec fermeté, avec paix, avec clarté. Car reconnaître les signes ne suffit pas si tu continues à vivre exposé. Et je veux te protéger sans t'effrayer. Je veux t'offrir de la lucidité. La première chose à te rappeler est simple.
Tu n'as rien à prouver à personne. Tu n'as pas à convaincre qui que ce soit que cette personne est dangereuse. Tu as seulement à te protéger. Et dans la vraie vie, la protection intérieure commence par 3 attitudes très simples: distance, limite et silence. La distance, le remède qui fait le plus mal, et celui qui guérit le plus. Si tu as identifié plusieurs signes chez la même personne, l'orientation la plus sûre est de réduire le contact. Pas toujours de couper complètement, je le sais. Parfois c'est la famille, parfois le travail, parfois le voisinage. Mais même quand tu ne peux pas couper, tu peux réduire l'accès. Tu peux éviter de rester seul avec cette personne, éviter les conversations longues, éviter les moments et les lieux où elle domine l'espace, éviter les discussions profondes qui t'ouvrent de l'intérieur. Et retiens bien cette phrase parce qu'elle change tout. La présence n'est pas une obligation. Tu peux être poli sans être disponible. 2. Les limites. Peu de mots, aucune justification. Les femmes bienveillantes ont tendance à se justifier, à expliquer, à s'excuser. Et je vais te dire une vérité que tu as peut-être besoin d'entendre aujourd'hui. Avec ce type de personne, l'explication devient une arme contre toi. Les limites doivent donc être simples et courtes. Au lieu de « je ne peux pas parce que », tu dis « pas aujourd'hui ». Au lieu de « désolé, je suis fatigué », tu dis « je préfère pas ». Au lieu de « ce n'est rien de personnel », tu dis « j'ai déjà décidé ». Quand tu parles peu, tu te protèges. Et quand tu tiens ta limite sans colère, ta force augmente. 3. Le silence. La protection qui coupe l'accès. Tu l'as déjà vu. Un des signes, c'est vouloir trop savoir, te cartographier, planter la peur, t'entraîner dans l'intime. L'antidote est simple. Ne donne pas de munitions. Ne parle pas de tes projets. Ne parle pas de ta douleur. Ne parle pas de tes peurs. Ne dis pas ce que tu feras demain. Si tu dois échanger pour des raisons familiales ou professionnelles, reste en surface. Et si elle insiste, tu répètes calmement. Je préfère ne pas en parler. La répétition calme est ton épée. 4. Protection de ton champ intérieur, fermer la porte dans le corps. Maintenant, je vais te montrer une protection très efficace pour les femmes sensibles. Elle prend 15 secondes avant et après le contact. Avant de la voir, respire profondément et affirme intérieurement « Je suis protégé. Rien ne m'envahit. Rien ne me confond. Rien ne me draine. » Après la rencontre, fais le geste de fermeture. Je rends ce qui ne m'appartient pas. Je reviens à moi. Je reviens à ma paix. Ça peut sembler simple, mais cela change ton état émotionnel et empêche cette brume de rester en toi. 5. Quand tu ne peux pas couper le lien, le protocole sûr. Si cette personne fait partie de la famille ou d'un cadre inévitable, voici un protocole très concret. Ne reste jamais seul avec elle. Reste près d'autres personnes. Refuse les conversations dans des lieux fermés. Ne discute pas. Celui qui veut te confondre se nourrit de ton émotion. N'entre pas dans la provocation. Réponds avec neutralité. Prévois une sortie. Je dois y aller maintenant. Et pars. Et voici un détail qui paraît petit, mais qui protège énormément. N'accepte pas de cadeau de quelqu'un qui te draine. Certains cadeaux créent un lien. Si tu ressens déjà un poids avec cette personne, remercie et garde la distance. 6. Le lien le plus dangereux à couper, la culpabilité et la loyauté mal placée. Maintenant,
je vais toucher un point délicat, parce que c'est ce qui retient beaucoup de femmes pendant des années, la culpabilité. Mais c'est la famille? Mais elle m'a déjà aidé? Mais je ne veux pas être méchante. Mais j'ai peur de paraître excessive. Écoute avec bienveillance. Se protéger n'est pas de la méchanceté. La protection, c'est de la maturité. Tu n'as pas besoin de haïr. Tu n'as pas besoin d'attaquer. Tu as seulement besoin de choisir ta paix. Et si quelqu'un te fait te sentir coupable de te protéger, ça aussi, c'est déjà un signal. 7. Le pas final. Transformer la peur en clarté. Je ne veux pas que tu quittes cette vidéo avec de la panique. Je veux que tu repartes avec une direction. Alors, garde ceci en toi. Si ça te confond, observe. Si ça te draine, pose des limites. Si la personne t'attaque quand tu parles de lumière, note-le. Si elle t'utilise, éloigne-toi. Si elle te fait douter de toi, fais confiance à ton corps. Et maintenant, je vais te demander quelque chose d'important, parce que la chaîne est nouvelle et que nous sommes en train de construire une communauté de femmes conscientes et protégées. Abonne-toi maintenant. Chaque semaine, nous parlerons de protection émotionnelle et intérieure de façon pratique, directe, sans confusion. Et plus il y a d'abonnements, plus YouTube comprend que ce contenu doit arriver jusqu'aux femmes qui souffrent en silence. Je veux aussi que tu écrives une phrase qui scelle cette protection. Une phrase simple. Je choisis ma paix. Quand tu l'écris, tu poses une décision. Et beaucoup d'autres femmes vont lire et se rappeler de faire la même chose. Maintenant, je vais conclure avec une dernière orientation. Elle peut faire la différence entre retomber ou ne plus jamais retomber. Respire et garde ceci avec toi. Aujourd'hui, tu as vu 6 signes qui apparaissent quand quelqu'un porte un masque et cherche à confondre, drainer et contrôler. Signe 1, le brouillard mental, la culpabilité qui n'est pas la tienne. Signe 2, le regard qui éteint, ce frisson que tu essaies d'ignorer. Signe 3, quand tu parles de lumière, de foi, de protection, et que le masque tremble. Signe 4, le drainage, tu repars lourde, sans joie, comme vidée. Signe 5, l'absence d'empathie réelle. Tu deviens un objet, pas une personne. Signe 6, l'accès. La personne semble savoir trop de choses, apparaît au bon moment, plante la peur et tente d'entrer dans ta vie. Si tu t'es reconnu, ne te blâme pas. Tu n'es pas seul, tu avais juste besoin de clarté. Maintenant, je vais te demander 2 choses, très simples. Premièrement, écris en commentaire « Je choisis ma paix » et dis-moi quel signe t'a le plus marqué. 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. Ça aide d'autres femmes à ouvrir les yeux. Deuxièmement, abonne-toi à la chaîne. Nous sommes en train de bâtir quelque chose de fort et chaque abonnement permet à ce message d'atteindre celles qui en ont besoin. Et dans la prochaine vidéo, je vais te révéler l'objet le plus courant dans la maison qui peut garder ce type d'énergie bloqué dans l'espace. Et presque personne ne s'en rend compte. Tu vas être surprise. À très bientôt.